On veut dire merci au Seigneur pour sa vie. C'est vraiment une joie de l'avoir, de t'avoir avec nous ce matin. Et je lui ai dit de prendre sa liberté, mais de toutes les façons, il prend sa liberté. Alors, David, sois béni. Vous allez bien? Je suis vraiment content de vous voir. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été pasteur ici de 2013 à 2017. Très bon souvenir. Je suis très content de revoir vos visages. Très béni. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur Bruno, pasteur Marjorie, pour votre accueil, pour le fait d'avoir permis tout ce qu'on fait, là, ce qu'on a fait hier et ce qu'on va encore faire cet après-midi. Et c'est vraiment une grande bénédiction pour cela. Et je vous transmets les salutations de Sylvie. Voilà. Et donc, il y a Camille aussi qui est là avec moi. Camille, mon aîné. Et ensuite, Chloé, Charlotte, Zoé et Ethan. Ethan, vous ne l'avez pas connu parce qu'il n'est pas né ici, là, mais qui vous salue aussi. Ça fait 7 ans que je suis pas revenu au Québec. Et ouais, c'est long, mais c'est longtemps aussi de venir. Je te dis, là, on a fait 30 heures de voyage. Aller. Donc, c'est loin. Et, mais au cours l'année dernière, même Jérémy aussi, on a eu cette... moi, j'étais harcelé par le Saint-Esprit. J'entendais Montréal, Québec. Montréal, Québec. J'entendais ça dans mon esprit. Je t'avoue que je n'avais pas trop envie de prendre l'avion. Donc, on est venu. On a appelé Bruno, Marjorie. On est allé aussi à Montréal, à l'église Gospel Vie. Et puis, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Et on est content de revoir les Québécois qui ont soif de Jésus. Voilà. Bonjour Jean-Marc. Et alors, j'aimerais vous parler avec mon cœur aujourd'hui. Vous avez un cœur? Ok. Combien ici vous voulez voir plus de choses avec Dieu? Vous avez soif, vous dites Seigneur, je veux voir plus de choses avec Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu, je veux voir le réveil, tout ça. Je veux voir vivre toutes les promesses qui sont dans ta parole. Et des fois on se dit, mais pourquoi Seigneur, on ne voit pas plus? Ou qu'est-ce qui nous empêche de voir plus? Alors on va tous lever la main. Ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligés. Hein, mais... Et est-ce que c'est quelque part dans l'atmosphère? Est-ce que c'est quelque chose dans l'atmosphère qui bloque? Essayez d'attraper. Est-ce que vous le sentez là? C'est quelque chose qui bloque dans l'atmosphère? Qui empêche Dieu d'agir? Vous arrivez à attraper quelque chose? Non, hein? Okay, mettez votre main ici. Est-ce que vous sentez quelque chose là? Ouais, hein? Il y a le problème. C'est moi le problème. C'est moi qui dois changer. C'est moi qui dois changer. Au cours des 7 dernières années, j'ai vécu toutes sortes de choses. J'ai déménagé 9 fois. La maison a pris feu. On a failli mourir. Mon fils s'est noyé, il est ressuscité. On a fait toutes sortes de trucs. Et ce que j'ai constaté, c'est que Dieu est fidèle à ses promesses. Quand je suis parti d'ici avec 4 enfants, un bébé de 2 mois, on a mis nos affaires dans le container, on ne savait pas ce qu'on allait faire là-bas, à l'île de la Réunion, à l'autre bout du monde, pas de salaire, tout ça, avec juste un bouquin en poche. Et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et là maintenant, 7 ans plus tard, mes livres sont vendus dans plus de 80 pays, traduits en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en polonais. Ça me dépasse. Et j'avais eu des prophéties. La première année que je suis arrivé au Québec, en 2005, mon premier cours biblique, il y a une petite madame qui est venue me voir et qui m'a dit « Tu vas écrire des livres. » Ah bon? Et puis des années plus tard, tu m'as dit « C'est le temps d'écrire maintenant. » Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. Et là, maintenant, j'ai écrit 10 livres. J'ai écrit 10 livres. Et des milliers de gens partout à travers le monde qui les lisent. Et moi, je n'aime pas écrire. Alors, je le fais par obéissance. Je le fais parce que les gens sont bénis. Donc, Dieu t'annonce une parole et il a la puissance de l'accomplir. Tout à l'heure, on a chanté, hein, il est puissant, c'est lui qui fait les choses impossibles. Dieu est celui qui nous garde, qui nous protège. Quand on a eu cet incendie, c'est sûr que l'hiver à La Réunion, c'est pas comme ici. Hein. Mais on avait une cheminée à l'époque dans la maison où on était. Et puis les maisons créoles, c'est les normes de sécurité, tout ça, les gens font un petit peu chacun comme il veut, quoi. Chacun comme il le semble bon.
Après ça, pour te donner une idée, je vois mon ami Georges là, qui sait construire des maisons tout seul. Là. La maison, en fait, il y avait un foyer et le tuyau de la cheminée, il n'était même pas fixé et il y avait des lambris qui couvraient le tuyau de la cheminée. Fait que dans la chambre de ma fille, ça a pris feu. Et moi, je ne le savais pas. Il y avait même des câbles électriques qui pendaient à l'intérieur. C'était n'importe quoi. On était en location. Et juste avant que la maison prenne feu, on était en train de manger du popcorn avec les enfants. Et Ethan, qui avait que quelques mois à l'époque, s'est mis à crier. Il ne voulait pas dormir. On venait de le coucher. Donc on est allé le chercher. Et un quart d'heure plus tard, sa chambre était remplie de fumée. Il a failli mourir. Et le feu a été circonscrit juste autour de la maison de la chambre de ma fille, Chloé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, quand j'ai prié, le Seigneur m'a montré qu'il y avait comme mis un ange qui protégeait, qui couvrait. Et le feu, on a juste perdu une couette et un oreiller. Et le Seigneur est fidèle pour nous protéger. Il y a des choses, tu ne le sais pas, mais Dieu le fait. Ça vous est déjà arrivé que tu passes près de mourir sur la route, tu as un accident, il se passe quelque chose, mais Dieu, tu dis, mais je ne sais pas comment j'ai fait, mais un moment, on était parti faire une conférence en France, et puis le Seigneur, on était dans une courbe, dans un virage, donc il y avait beaucoup de voitures qui arrivaient de l'autre côté, beaucoup de trafic, et une petite route de campagne avec des arbres de chaque côté, et nous on est dans le virage, et puis il y a une ligne continue, on ne peut pas doubler, donc nous on arrive, et là, en face, je vois un camion qui dépasse. Mais je dis, mais là, jamais il va réussir à doubler. En plus, on est arrivé dans l'autre sens. Et là, je me suis dit, on va mourir là. Et c'est comme si on est passé au travers du camion. Je ne peux pas vous expliquer. On s'est regardé avec ma femme, on dit, mais comment ça s'est passé? C'est comme si Dieu a pris le camion, boum. Parce qu'il n'y avait pas de place pour se rabattre. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Ça arrive des fois que Dieu te protège. Lui, il fait sa job. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais lui, il fait sa job. L'ange de l'Éternel campe pour ceux qui le craignent et les arrache au danger. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle pour les finances. Il est fidèle pour les finances. Le nombre de fois, par exemple, quand je suis parti à La Réunion, j'arrive à l'aéroport et on avait tellement de bagages et on dit, voilà, vous avez tant de surplus de bagages. Ah, ça, c'était à Québec. À Montréal, pardon. Alors, je dis, OK, c'est combien? Puis là, pendant qu'ils sont en train d'enregistrer tous les bagages, les poussettes, les trucs, les machins, mon téléphone vibre. Et là, je reçois un montant d'argent, quelqu'un me fait un don, c'était le montant du surplus de bagages. Après, j'arrive à Paris, et là, je dis, oui, je sais, j'ai du surplus de bagages, il faut que je paye. Oui, monsieur, il faut que vous payiez. Oui, pas de souci. Là, je dis, alors, c'est combien? Il dit, l'ordinateur a dit que vous ne devez pas payer. Il y a des choses comme ça. Dieu dit qu'il est fidèle, qu'il va pourvoir. C'est vrai. Dieu tient ses promesses, il est fidèle, il fait sa job. Dieu est fidèle. Je peux vous raconter des dizaines et des dizaines d'histoires comme ça. Dieu est fidèle. Il y a des années, quand j'avais lancé l'école de ministère surnaturel francophone, un jour j'étais ici ou à Belleuil, je ne sais plus trop, et on avait invité Cindy Sauvin, qui est un ministère prophétique, et puis elle m'avait dit, oui, je vois les pays de l'Est, tu vas annoncer l'évangile dans les pays de l'Est, tout ça. Moi je disais, ok, les pays de l'Est, d'Europe de l'Est, je dis ok. Et puis j'ai fait un petit peu d'allemand à l'école, mais j'étais vraiment nul, et j'avais même pas la moyenne quand j'ai passé le bac, et un jour il y a des Suisses qui m'ont écrit pour me dire, on voudrait traduire tes livres en allemand, combien ça coûte? Ils m'ont fait un don de 30 000 € pour traduire les livres en allemand. Et aujourd'hui, tous les jours, on vend des livres en allemand. Tous les jours. Et au mois de juin, on va aller en Allemagne. Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu est tout puissant. Il dit, il fait. Alors on pourrait se dire, mais alors pourquoi on ne vit pas tout ce qu'on aimerait vivre ou tout ce que la Bible nous dit? Parce que souvent c'est nous le problème. C'est nous le problème. Quand je suis arrivé au Québec, à La Réunion, le Seigneur m'a dit, maintenant c'est plus le temps de parler, c'est le temps d'écouter. Alors j'ai refusé les invitations à prêcher. J'ai arrêté de faire des vidéos pendant des années. Et j'ai laissé le Seigneur parler à mon cœur. J'ai même fait une thérapie.
Il y avait des choses de mon enfance qui n'étaient pas réglées, des traumatismes de mon enfance qui n'étaient pas réglés. J'ai réalisé que j'étais dissocié de mes émotions. Là, maintenant, j'ai reconnecté avec mes émotions. Avant, je n'avais pas d'émotions, j'étais un peu comme un robot. Mais j'en étais pas conscient. J'en étais pas conscient. Et j'ai pu passer au travers de ce processus parce que j'étais au calme. Et j'ai pu laisser le Seigneur parler à mon cœur. Et des fois, quand on court partout, eh bien, on n'arrive pas à entendre ce que Dieu nous dit. On n'arrive pas à s'arrêter pour faire les choses importantes. Et plus le temps passe, ça fait maintenant 7 ans que je suis à La Réunion, plus je suis conscient que je n'ai pas encore commencé mon ministère. Plus je suis conscient que je suis toujours dans une étape de formation, que le meilleur est devant moi et que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent n'est qu'une préparation pour la suite. Et le Seigneur, c'est pareil, il veut vous changer, il veut vous transformer. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais pour le Seigneur, c'est toi. C'est toi qui est important. C'est pour toi qu'il a donné sa vie, pas pour ce que tu fais, c'est pour toi. Tu es importante, tu es important. Est-ce que vous êtes prêts là à ce qu'on aille un petit peu plus profond là? Je vous aime. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas, il t'aime. On va lire un texte dans Éphésiens chapitre 3, verset 14. On va lire du verset 14 jusqu'au chapitre 4, verset 3. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « C'est pourquoi je fléchis mes genoux devant le Père, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés, alors ça je crois que c'est la version Darby, en puissance par son esprit. » On va peut-être lire la même chose que vous avez vous. Ok, là c'est en anglais là. Non, reste en français là, c'est juste, je vais lire la même chose que vous, parce que sur mes notes j'avais, voilà, ok. « Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire. » Donc Dieu est riche, il a la gloire, il a tout ce qu'il faut. Ok. D'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Donc ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il vient nous encourager, il vient nous fortifier, tout ce dont on a besoin. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Ok, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Ça, c'est cool, Dieu nous aime. Et on n'a jamais fini de découvrir l'amour de Dieu. Il y en a plus, il y en a plus, il y en a plus. Super, on continue. Ah oui, c'est affiché là. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Donc, on n'a jamais fini d'explorer l'amour de Dieu. Et ça, c'est bon. Excellent. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ok, la suite. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus, tout le monde dit plus, que tout ce que nous demandons ou pensons. C'est des choses que tu demandes, Dieu peut faire plus. Mais infiniment plus. Donc tu pries trop petit. C'est vrai. Tu pries trop petit. Tu demandes trop petit. Tu penses trop petit. La suite. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations, siècles des siècles. Amen. Ça, jusque-là, tout le monde veut ça. Tout le monde veut l'amour, tout le monde veut la puissance, tout le monde veut la gloire, le plus, tout ça. Ok, la suite. Je vous encourage donc. Tout le monde dit donc. Des fois, on lit la Bible et on oublie les donc, les mais et les si. Je vous encourage donc. Le donc, il s'appuie sur quoi? Sur tout ce qu'on vient de lire. Le Dieu compris, c'est celui qui t'aime d'un amour infini. Tu n'as jamais fini d'explorer son amour. Il est tout puissant, a eu la gloire. Ça, voilà. Donc, parce que c'est lui qu'on sert et qu'on adore, qu'on chante, qui nous a sauvés, donc, je vous encourage, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. La suite. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Supportez-vous les uns et les autres. Et le problème, c'est les autres? Non, c'est moi le problème. Et supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, mais ce n'est pas les autres le problème, c'est moi. Ça vous est déjà arrivé de réaliser que vous aviez tort? Qui a déjà eu tort dans sa vie? Qui a déjà fait des erreurs?
Qui s'est rendu compte qu'il s'était obstiné, qu'il avait été orgueilleux et qu'il devait dire tu avais raison. Dans l'amour. La suite. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit nous donne l'unité. Ici, c'est le carrefour des nations, il y a plein de pays qui sont représentés. Il y a des Ivoiriens, est-ce qu'il y a des Béninois? Burkinabé. Levez la main quand je dis votre pays. Est-ce qu'on a des gens du Cameroun? Oui. Est-ce qu'on a des gens du Québec? Est-ce qu'on a des gens du Guatemala? Non. Du Mexique? Brésil? El Salvador? Quel pays j'ai pas représenté? Le Congo, Haïti, Martinique, Côte d'Ivoire, la Guadeloupe, le Gabon, la France, le Rwanda, le Sénégal, l'Australie. Il y a quelqu'un d'Australie? Non? Là, on n'est pas en train de faire la liste des pays du monde, là. C'est des gens, vous êtes là dans la salle. La Roumanie. C'est quand même dingue qu'il y a des tas de pays, ils sont juste à côté, ils se font la guerre, et nous, on est tous ensemble, on loue Jésus ensemble. On ne mange pas la même chose, on ne s'habille pas pareil, on ne chante pas et on ne danse pas de la même façon. On ne parle pas forcément, même si on parle français, les mêmes langues, notre même langue natale. Il y en a plein ici, vous parlez toutes sortes de dialectes. Et pourtant, Jésus nous unit. Donc, l'unité, elle est donnée par le Saint-Esprit. C'est quelque chose de surnaturel. C'est surnaturel qu'on soit ensemble sans s'arracher les cheveux. C'est surnaturel. Pourquoi? Parce que Dieu vient habiter en nous et du coup, on est des frères. On a le même Père. C'est pour ça que quand tu rencontres un chrétien, tu sens dans ton cœur une connexion. Et des fois, tu parles à quelqu'un, tu ne sais pas encore qu'il est chrétien, tu te sens bien avec lui. Et puis après, tu découvres qu'il est chrétien, tu te dis « Ah, je le savais ». Ça vous est déjà arrivé? C'est surnaturel. La Bible nous dit même que nous ne connaissons pas les gens selon la chair, mais selon l'esprit. On peut avoir une perception spirituelle de à qui appartient la personne. Mais ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait cette chose surnaturelle qu'il vient habiter en nous. Il nous adopte. On devient un enfant de Dieu, on est intégré dans la famille de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est son boulot à lui. Mais notre boulot à nous, c'est quoi? Efforcez-vous de conserver, pas de créer. C'est lui qui crée l'unité. Notre boulot à nous, c'est quoi? Conserver l'unité. Un conservateur, c'est quoi? Si tu prends un aliment qui n'a pas de conservateur, bah, il va pourrir ou moisir rapidement. On a un spécialiste de microbiologie ici, là. S'il n'y a pas de conservateur, par contre, tu as des aliments, il y a tellement de conservateurs, tu les laisses là, même la moisissure, elle n'en veut pas. C'est vrai, il y a des trucs, ça ne moisit jamais. Hein. C'est vrai. Hein. Un jour, j'étais dans un cimetière, on parlait avec quelqu'un des pompes funèbres, dans les caveaux, tout ça, et il disait, on a un problème maintenant, c'est que les corps ne pourrissent plus. Les gens mangent... Non, sérieux, il dit les gens mangent tellement de conservateurs que les... C'est pas une blague? C'est pas une blague, c'est vrai. C'est vrai. Avant, un corps se décomposait dans un certain temps et maintenant, ça finit jamais. Tellement il y a de conservateurs qui s'accumulent quand vous mangez. Oui. Conserver, quoi? L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc on voit ici que des fois, on dit « Seigneur, on prie pour l'unité ». Oui, mais Dieu a donné l'unité. Ta job à toi, ce n'est pas de prier pour l'unité, c'est de conserver avec beaucoup d'efforts l'unité. Ben oui, parce que c'est le fun de dire « Hey, t'es mon frère, on est avec Jésus ». Puis là, au bout d'un moment qu'on se côtoie, on dit « Ah, il me fatigue un petit peu, lui. Ça m'énerve. » Puis il me semble qu'elle a un défaut, elle. Ça me fatigue comment il fait les choses. J'en ai marre. Est-ce que tu as entendu? Tu ne trouves pas qu'il t'énerve, lui? Et là, on commence
commence à critiquer, on commence à murmurer, on commence à faire de la médisance. La médisance, c'est pas dire des mensonges. La médisance, c'est dire quelque chose de vrai dans le but de nuire. Je suis allé au Carrefour des Nations, on est arrivé, les gens n'étaient pas là. Les gens n'étaient pas là, ils sont arrivés après. C'est pas un mensonge, c'est vrai. On a commencé à louer Jésus, Jésus débarque, il dit ils sont pas là. Donc Jésus est reparti, puis il est revenu vers la fin de la louange quand tout le monde était là. Il y a un roi de France qui a dit la ponctualité, c'est la politesse des rois. Alors, Jésus est le roi des rois. Ça veut dire qu'il est le roi des rois. Il nous a fait entrer dans son royaume. Donc nous, on est des rois aussi spirituellement, puisqu'on règne avec Jésus sur le trône. On est assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes d'accord avec ça? Alors la ponctualité, c'est la politesse des rois. Donc, parce que je suis un roi, je suis ponctuel. Et parce que je viens honorer le roi, je suis ponctuel. Vous voulez voir plus la gloire de Dieu? Commence déjà par venir à l'heure à l'église. Ça va? On avance? Ok, on avance. Ok. Dis à ton voisin, si je t'assure, il vous aime. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et le problème, c'est nous. Avec ma femme, on a une expression, on dit j'ai des problèmes. On dit dis avec moi, j'ai des problèmes. Oui, j'ai des problèmes. Et parfois, je suis le problème. Parfois, on est le problème. Des fois, il y a des gens, ils ont un problème avec tout le monde. Il y a des gens, lui j'ai un problème avec lui, machin, lui j'ai un problème avec lui, lui j'ai un problème avec lui. C'est parce que si tu as des problèmes avec tout le monde, ça se pourrait que ce soit toi le problème. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Alors c'est important de conserver l'unité dans l'amour, de se supporter les uns des autres, et j'aimerais vous parler de l'amour courageux. L'amour, c'est pas le sentimentalisme. Quand tu aimes quelqu'un et qu'il a la braguette ouverte, tu lui dis. C'est vrai ou pas? Quand quelqu'un est enrhumé et que ça coule sur sa barbe, tu lui dis. Parce que tu l'aimes. C'est vrai ou pas? Mesdames, si tu vois que ton mari a de la salade coincée dans les dents, tu lui dis ou tu lui dis pas? Je voulais pas le gêner devant tout le monde, alors je lui ai rien dit. C'est pas de l'amour, ça? Le véritable amour est courageux. Et il y a quelque chose de triste dans l'Église, c'est qu'il y a des gens qui ont un problème, qui créent des problèmes à tout le monde, et tout le monde essaye de les aimer d'une façon de ne pas lui dire. Et la personne, elle grandit jamais. Elle grandit jamais. On a peur de la blesser, on a peur qu'elle s'en aille, on a peur qu'elle ne soit pas contente, on a peur qu'il boude. Alors on ne dit rien. Et les gens ne grandissent pas. Alors comment on fait? On dit écoute, je t'aime. Viens, je voudrais te parler en privé. J'ai remarqué. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Tu devrais prier là-dessus. Mais ça ne ressemble pas trop à Jésus. Et je te le dis parce que je t'aime. Si ton enfant a une mauvaise attitude, tu ne veux pas qu'il grandisse avec cette mauvaise attitude parce que ça va lui causer des problèmes. Donc tu veux qu'il comprenne que c'est une mauvaise attitude. Parce que tu as un rôle en tant que parent, mais la Bible dit qu'on doit veiller les uns sur les autres. Ça va? Il y en a ici, il faut arrêter de jeûner. Et il faut arrêter de prier. Parce que tu jeûnes et tu pries, et tu penses que ça va régler tous tes problèmes. Or, la Bible nous dit
Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. 1 Pierre 3, 7. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement ou de compréhension et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Traitez votre femme avec respect, elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. À beau jeûner, prier, danser, te mettre à genoux, faire des semaines de prière, si tu ne respectes pas ton mari, si tu ne prends pas soin de ta femme, ça fait obstacle à tes prières. Donc tu pries pour rien. Tu jeûnes pour rien. Ça va, Jean-Claude? Alors là, je l'ai dit, j'ai commencé par les maris, mais le texte juste avant, ça dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, respectueuses, tout ça ». Quand tu conduis et que la personne à côté de toi passe son temps à te dire quoi faire ou à tourner le volant à ta place, ça finit par un accident. Donc, tu as décidé de te marier avec lui, assume que maintenant, c'est lui qui conduit. Tu l'as choisi, tu l'aimais, et bien continue de l'aimer. Prends soin d'elle. Parce que ça, là, c'est un obstacle à la prière. Et moi, j'ai remarqué quelque chose. C'est plus facile d'avoir des bénédictions en enlevant les obstacles à la prière qu'en essayant de prier au travers de l'obstacle de la prière. C'est plus facile, c'est plus efficace. Imaginez que vous ayez une porte fermée, elle est barrée, la porte. Et là, vous essayez d'enfoncer la porte. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va vous faire mal, vous allez réussir à passer au travers de la porte. Vous allez casser la porte ou vous allez juste vous épuiser, ça va être long. Mais vous pouvez juste débarrer la porte et entrer. Et bien l'obstacle à la prière, c'est ça. C'est que Dieu te dit, ça c'est un obstacle à la prière, la porte est barrée. La clé, c'est pas de plus jeûner, de plus prier, la clé c'est prends soin de ta femme, prends soin de ton mari. Mais moi je ne sais pas, elle m'énerve. On va jeûner, oui, on a... Des fois, on n'a pas envie d'obéir. Ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrive de bougonner avec le Seigneur? De bouder? Seigneur, j'ai pas envie, j'en ai marre. Moi, j'ai décidé un truc dans ma vie. Je préfère obéir en râlant que désobéir en râlant. Va à tel endroit. Seigneur, j'ai pas envie. Va à tel endroit. Seigneur, j'ai vraiment pas envie. Seigneur, ok, j'y vais. Seigneur, j'ai pas envie, mais j'y vais. J'y vais juste parce que c'est toi qui me dis. Juste parce que j'obéis, mais je suis pas content. Et je comprends pas, je suis frustré et je râle. Mais comme je suis en train d'obéir, je commence au bout d'un moment à capter. Et je dis, oh, merci Seigneur, j'avais pas compris. Tu avais raison, Seigneur. Je reconnais ta bonté. Je me repens. Et il y en a beaucoup, le Seigneur te dit de faire quelque chose et toi tu boudes. Il te dit d'aller là et toi tu vas là-bas. C'est comme Jonas. Il dit, non, il va là-bas. Non, moi je vais aller là-bas. Et tu te retrouves dans le ventre du poisson. Et tu râles. Et Dieu attend. Est-ce que tu sais que Dieu a le temps? Récemment, avec Jérémie, on est allé en Suisse, le mois dernier. Et en Suisse, quand tu arrives à l'aéroport, il n'y a que des pubs de montres. Sur tous les murs, c'est des montres. Des montres de femmes, des montres d'hommes, que des montres en plus que tu ne peux pas t'acheter tellement c'est cher. Que des pubs de montres, des magasins de montres. Et tous les Suisses, ils ont des montres, c'est super important pour eux, l'heure. Mais Dieu, lui, il n'a pas de montre. Fait que si tu joues la montre avec Dieu, tu vas perdre. Parce que chaque jour qui passe, c'est un jour de moins dans ta vie. Il y en a certains que je vois ici, que j'ai connus il y a longtemps, vous avez moins de cheveux, vos cheveux sont plus gris. Moi aussi, j'ai un petit peu plus de cheveux gris. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Dieu dit, tu boudes? Il dit, moi, j'ai le temps. J'ai le temps. J'ai le temps.
Et le temps passe. Et le temps passe. Et le temps passe. Récemment, j'ai vu un ami. On a été baptisés ensemble. Enfin, on était dans le même groupe jeunesse. Il a 5 enfants comme moi. Et il m'a dit, voilà, je suis en train de vivre un réveil personnel. Je lis la Bible comme jamais. Je prie, tout ça. Il dit, je pars à l'école biblique. Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, j'ai perdu 20 ans. Parce que pendant 20 ans, il ne voulait pas écouter. Alors, c'est jamais trop tard, on va dire. Jonas, il a fini par obéir. Mais on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. La vie chrétienne, c'est un petit peu comme un GPS. Le Seigneur te dit d'aller quelque part, mais c'est toi qui conduis. Fait que si tu te trompes de route, recalcule en cours, fais demi-tour. Il va finir par te trouver un autre itinéraire. Hein. Et même si tu continues, tu vas faire le tour de la terre, il va te ramener de l'autre côté. Le GPS, il va toujours être capable de te donner la route. Le problème, c'est que tu risques d'arriver en retard au rendez-vous. Et il y en a certains ici, vous êtes frustrés parce que vous tournez en rond, que ça ne va pas comme vous voulez, vous dites « Seigneur, mais pourquoi ci, pourquoi ça ?» et vous faites des trucs, ça ne marche pas. Et Dieu dit « Mais moi, ça fait 5 ans, 10 ans, 3 ans, 6 mois que j'attends. Je t'ai demandé d'aller par là. J'attends. » J'attends. Et Dieu est patient, hein? Dieu est patient. Ça, plus vite tu comprends ça, plus vite ça va aller mieux ta vie. Ça parle à quelqu'un là? Seigneur, je veux te dire oui. Je veux te dire oui. Je ne veux plus être un obstacle. Continue? Ok. Bon, là, on passe à un autre niveau, là. Si tu pries pour que Dieu agisse, tu pries pour que l'Église se développe, tu pries pour le royaume de Dieu, tu pries pour l'évangélisation, tu pries que Dieu... Voilà. Commence déjà par ne pas t'opposer à Dieu. Il y a des comportements qu'on a, on s'oppose à l'action du Saint-Esprit. Jésus dit, Jean 13, 34. Jean 13, 34 et 35. Il y a un grand silence. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc Jésus dit, aimez-vous les uns les autres parce que moi j'ai donné ma vie pour vous. Normalement, on devrait avoir la compréhension que Jésus est mort pour moi, mais il est mort aussi pour lui et pour elle. Tu sais, celui qui t'énerve là, Jésus est mort pour lui. Jésus a donné sa vie pour lui. Toi, il t'énerve. Mais cette personne, elle a la valeur du sang précieux de Jésus. Et le Saint-Esprit attire cette personne à Jésus. Il y a des anges qui sont assignés pour que cette personne se tourne vers Jésus ou grandisse avec Jésus. Donc Dieu est en train de faire un boulot pour aider la personne à venir à lui. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu te donnes des coups de pied. Va-t'en. Moi, je t'aime pas. Et donc, tu t'opposes à ce que Dieu fait. Seigneur, envoie des âmes, on prie pour le réveil. Que dit le verset 35 ? C'est à cela, donc, au fait que vous vous aimez les uns les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, on est une église d'amour. Ça ne leur parle pas. S'il y a de l'amour, ça se voit. Les gens vont reconnaître.
mais là, il y a tous les pays qui sont rassemblés, il y a des jeunes, des vieux, des riches, des moins riches, des étudiants, des familles, des célibataires, des gens de tous les âges, de tous les horizons. Ils s'aiment. Ça, c'est pas normal. Parce que les gens sont habitués, peu importe l'endroit où ils vont, qu'il y a de la chicane, qu'il y a de la médisance. Ils sont au boulot à la machine à café, il y a des chicanes et de la médisance. Ils vont au repas de famille, il y a de la médisance et de la chicane. Dans le quartier, il y a de la chicane, on ne se parle pas. Ils sont habitués à ça. Et donc, c'est quand ils arrivent à l'église, c'est ce qu'ils trouvent. Ils ne voient pas l'amour, c'est pareil. Donc, avant de mettre de l'énergie pour faire de l'évangélisation ou je ne sais pas trop quoi, assure-toi qu'on est dans l'amour, à régler nos problèmes. Parce que tu peux faire venir les gens, mais s'ils ne reconnaissent pas l'amour, ils ne vont pas en conclure que vous êtes des disciples de Jésus. Et donc, du coup, ceux qui cherchent Jésus, ils vont dire « Non, ben Jésus n'est pas là, ils vont partir. » Alors, le problème qu'on a, c'est que pour s'aimer, on a des choses à faire. Par exemple, on doit demander pardon. On doit dire, dans mon pays on fait comme ça, mais là je ne suis pas dans mon pays. Chez toi, fais comme tu veux. Mais ici, tu n'es pas chez toi, tu es chez nous. Donc on doit se demander pardon, on doit veiller les uns sur les autres. Tu penses que tu as raison. Des fois, ça arrive quand même que tu aies raison. Oui ? Roland, bonjour Roland. Je suis content de voir vos visages. Tu sais, quand tu es pasteur, tu pries, tu jeûnes, tu donnes ta vie, tu pourrais faire un tas d'autres trucs. Mais tu fais ça pourquoi ? Pour les gens. Ce n'est pas pour les chaises, pour bâtir un bâtiment ou un ministère. Ce n'est pas une entreprise, le service de Dieu. C'est les gens, le fruit, c'est les gens. Et chaque fois que tu vois quelqu'un qui grandit, tu es content. Si tu vois quelqu'un qui prend des mauvaises décisions, t'arraches le cœur. Mais quand je vois vos têtes, que vous êtes là en persévérant avec Jésus, moi je suis content. Parce qu'il faut persévérer jusqu'au bout pour être sauvé. Notre but, c'est d'aller au ciel, c'est pas juste d'aller un petit peu à l'église. D'accord ? Alors je suis content de vous revoir. C'est sincère ce que je dis. Mais c'est important que vous veillez à vous aimer les uns les autres. Quand quelqu'un prie, Dieu, si tu existes, fais-moi un signe, envoie-moi quelqu'un. Dieu entend cette prière-là. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit attire la personne, les anges, tout ça pour que... Donc Dieu est full concentré sur le gars. Et il a besoin de, ok Seigneur. Et Dieu dit, à qui je vais les envoyer ? Où je vais t'envoyer ? Il ne lui envoie pas un ange, il envoie la personne, soit il lui envoie un chrétien, soit il l'envoie vers une église. Et Dieu regarde et dit, dans la région de Québec, où est-ce que je vais l'envoyer ? Est-ce que Dieu va au hasard ? Pas vraiment. Dieu va envoyer les gens en priorité là où il va y avoir l'amour, là où il est honoré, là où les gens vont pouvoir le rencontrer lui. C'est ça qui est important. Et il y a des églises qui passent leur temps à faire toutes sortes d'activités, de trucs et de machins, en espérant que les gens viennent. Mais c'est Dieu qui envoie les gens. La Bible nous dit que Dieu ajoutait à l'église tous les jours ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui bâtit son église. Ça fait 2000 ans qu'il fait ça, il est pas mal fort pour faire ça. Et c'est Dieu qui ajoute les gens à l'église. Donc la question c'est, est-ce qu'on est l'église que Dieu veut qu'on soit ? Et l'église, ce n'est pas un logo, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une déco, ce n'est pas des chaises, ce n'est pas la vision du pasteur. C'est nous, l'église. Les gens qui disent « Ouais, moi, j'aime pas cette église, il n'y a pas d'amour ici. » Oui, mais toi, est-ce que tu es rempli d'amour ? C'est quoi que tu apportes à l'église ?
la crainte de Dieu. Il y a des gens qui disent « Oui, attention, ça c'est péché ». Et là, vous venez de toutes sortes de cultures différentes. Et suivant l'endroit où vous avez grandi, tout ça, il y a des choses qui sont plus péchées que d'autres. Il y a des endroits où c'est vrai ou pas? Il y a des endroits où on fait des fixations sur des trucs. C'est comme, ça là, si tu mets des tresses sur ta tête, ça c'est un péché impardonnable. Ça, si tu mets un vêtement de cette couleur-là, ça c'est un gros péché. Ça, si tu manges tel truc, ça c'est un péché. Et on pense qu'on fait ça parce qu'on a la crainte de Dieu, alors que c'est juste culturel. Et Dieu dit, non, mais c'est pas ça qui est important. Le royaume de Dieu, c'est pas ce que tu manges et ce que tu bois. C'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Bon. Donc, on obéit à toutes ces règles qui sont des règles culturelles qui ne servent à rien, et il n'y a plus de joie. Parce qu'il faut obéir à la règle. Tout le monde fait semblant, il n'y a plus de joie. Mais on pense qu'on est correct. Mais la crainte de Dieu, c'est de réaliser que Christ est mort pour mon frère. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 11. Ainsi le faible est perdu à cause de ta connaissance, ce frère pour lequel Christ est mort. Oui, on doit prendre soin les uns des autres. Si déjà on n'arrive pas à prendre soin les uns des autres, pourquoi Dieu nous enverrait d'autres personnes? Je veux dire, ton frère à côté de toi, ça fait 20 ans qu'il connaît Jésus. Il est quand même pas mal mieux maintenant qu'avant de connaître Jésus. Il y en a peut-être certains, si vous saviez comment était ton voisin avant de rencontrer Jésus, tu te décalerais. Tu dis, oh, je ne veux pas m'asseoir à côté de lui, il me fait peur. Mais Jésus nous a changés, il nous a transformés. Donc si on a du mal à l'aimer lui qui a tellement changé, comment on va faire pour aimer le nouveau qui, lui, il débarque, il ne connaît rien? Tu comprends? C'est du bon sens ce que je dis? Est-ce que c'est Steve? Oui. Je me souviens un peu comme tu as grandi là. Tu vois? Donc, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel, il faut se concentrer sur ce qui est important. Et si je fais ma job à moi, Dieu, lui, va faire sa job. Moi, il y a des tas de prières que je ne fais plus. Je ne prie pas pour les réunions. Je ne prie plus pour les réunions. Je sais que Dieu veut bénir les gens. Donc, Dieu veut bénir les gens. J'essaie juste de ne pas être un boulet. Je dis, Seigneur, un boulet. Un boulet. Dieu veut agir et moi, je suis le boulet qui ralentit Dieu. Je ne veux pas être un obstacle. Donc, je prie pour Seigneur, change-moi, donne-moi tout ce qu'il faut pour que je collabore avec toi, pour que tu puisses faire ce que tu veux au travers de moi. Parce que c'est moi le problème. Donc j'arrête de prier pour dire à Dieu ce qu'il doit faire, parce que lui, c'est ce qu'il doit faire et il le fait bien. Il n'y a pas besoin de moi. Arrête de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Concentre-toi à faire ce qu'il t'a dit de faire. Chacun son boulot. Qui veut prendre la place de Dieu? Personne? Quelqu'un se sent capable? Ok. Donc laisse Dieu être Dieu et toi, occupe-toi de tes oignons. Parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot? Qui dit j'ai du boulot? Oula, j'ai du boulot. J'ai du boulot pour ressembler à Jésus un petit peu, non? Oh, il y a encore du travail. Il y a encore du travail sur mon couple. Il y a encore du travail pour gérer ce truc qui bouge tout le temps dans ma bouche. Vous maîtrisez parfaitement votre langue? Non. Est-ce que vous êtes prêts à aller un petit peu plus loin? On va dire, Seigneur, merci parce que ta parole me corrige, mais pour mon bien. Parce que tu m'aimes trop pour me laisser comme je suis. Jésus est venu te chercher, il t'a pris tel que tu étais, il t'a pris comme tu étais. Mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Amen? Ok. Éphésiens 4:30.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et là, quand on parle d'attrister le Saint-Esprit, les gens, ils ont toutes sortes de conceptions. Un tel a commis un péché, le Saint-Esprit est attristé. Il faut rejeter la personne de l'Église. Tel autre a couché avec tel autre, et puis le Saint-Esprit est attristé, Dieu est parti de l'Église. On pense que tel péché, mais Dieu est à l'aise avec le péché. Sa job, c'est justement de nous purifier, de nous laver. Le Saint-Esprit passe son temps à venir à côté du pécheur pour dire, tu sais, ça c'est un péché, est-ce que tu veux que je te purifie? Laisse-moi te laver. C'est comme quand tu as un enfant que tu changes les couches. Moi, j'en ai changé des couches. Je suis capable de changer les couches de nuit sans allumer la lumière à une main. Oui. Ça dépend quoi. Là, on voit les jeunes parents là. Mais tu vas au 5e, 6e, après tu... Lui, le pianiste là, Emmanuel, il en a 6, des enfants. Combien ici vous avez 4 enfants ou plus là? Levez la main. 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Omar et son épouse. Que Dieu vous bénisse. Quand tu prends soin d'un enfant, tu ramasses du vomi. Et des fois, tu ramasses du vomi la nuit. Tu ramasses du vomi dans ta voiture. Oui ou pas? Tu ramasses du caca. C'est vrai ou pas? T'essuies de la bave. Pourquoi on met un bavoir? Parce que les enfants, à un moment, quand ils font leur danse, ils bavent tout seuls. On dirait un robinet, ça coule tout le temps. C'est vrai ou pas? Tu ramasses de la morve. Si tu es un parent, un bon parent qui aime ton enfant, tu dois souvent te laver les mains. C'est vrai ou pas ce que je dis? Et pourquoi tu dois souvent te laver les mains? Parce que tu prends soin de ton enfant, tu l'aimes, tu ne le laisses pas dedans. Et bien le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il nous aime. Tout à l'heure, on a parlé de son amour infini et insondable. Dieu, il t'aime tellement qu'il vient nettoyer tous les trucs. Il te mouche, il te nettoie, il te change. On t'a changé il y a 5 minutes, on recommence. T'as pas encore compris? On recommence. Donc le Saint-Esprit n'est pas trop... Des fois, les gens ont cette idée que le Saint-Esprit, oh, du péché, non, 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 du péché. Ça, c'est les pharisiens. Oh, tu vas me souiller, je suis trop pur, tu vas me souiller. Mais Jésus, lui, était avec les pécheurs. Et bonjour, tu es une prostituée, bonjour. Bonjour, tu es un ivrogne, bonjour. Bonjour, tu es un voleur, bonjour. Bonjour, tu es un escroc, bonjour, on va manger ensemble. Dieu t'aime, il a un plan pour toi. Tu as rempli de démons, je chasse ces démons, maintenant tu peux me suivre. C'est pas ça qui stressait Jésus. Et c'est pas ça qui stresse le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? La suite. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu que toute amertume. Ouh là 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 là, l'amertume. J'ai une liste. J'ai une liste de tout ce qu'il m'a dit. J'ai une liste de tout ce qu'elle a fait. Je m'en souviens. Et j'en parle à tout le monde, je récite la liste. Tu sais pas ce qu'elle a fait? Elle a fait ça, puis il y a 10 ans, puis la semaine dernière, et en plus, et je me souviens, et je ne te rends pas compte, l'amertume. L'amertume, c'est la liste de toutes les choses que tu n'as pas pardonnées. Ça attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à côté de toi et dit, mais regarde cette petite liste-là. Tu veux que je te sorte ta liste à toi? Ça, c'est le tome 1. Tome 2. Et je suis Dieu. Enfin, moi, je ne suis pas Dieu, mais le Saint-Esprit, d'accord? C'est une image, d'accord? Je ne suis pas moi Dieu. Mais le Saint-Esprit à côté de toi dit, mais moi, je connais l'avenir, je suis hors du temps. Je sais encore toutes les âneries que tu vas faire. Moi, je connais les péchés que tu ne sais même pas encore que c'est un péché. Tu n'es même pas encore rendu là. Si je te le montre, ça va te faire peur. Arrête avec ta liste. C'est triste, tu n'as pas compris la grâce. L'amertume. Ensuite, la colère, la fureur. On explose. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas d'accord. Le Saint-Esprit dit, mais ça fait 35 ans qu'il y a ce gars-là, je suis en train de l'attirer à moi.
J'ai envoyé les anges, on a tout arrangé pour qu'ils viennent aujourd'hui. Et toi, tu pètes un câble aujourd'hui. Tu fais ta crise, tu te roules par terre comme un enfant de 2 ans. Ça, le Saint-Esprit est triste. Il dit, toute calomnie. Alors la médisance, c'est on dit la vérité dans le but de nuire. La calomnie, c'est on dit un mensonge dans le but de nuire. C'est un truc, c'est même pas vrai. Toute forme de méchanceté. Est-ce qu'on est capable de savoir si quelque chose c'est de la méchanceté? Eh bien, toute forme de méchanceté doit disparaître du milieu de vous. Il n'y a pas de méchanceté chrétienne. Des fois, les gens ont un petit péché mignon. Oh, ça c'est mon petit péché mignon. Mais il n'y a pas de méchanceté chrétienne. Que toute méchanceté disparaisse du milieu de vous. Parce que la méchanceté, c'est le contraire de l'amour. Si tu te comportes avec méchanceté envers tes frères et sœurs, tu ne te comportes pas comme un disciple de Jésus. Ça attriste le Saint-Esprit. Donc, en fait, si on veut que l'Église grandisse, on n'a pas besoin de se casser la tête à inventer des trucs. On peut juste commencer à s'aimer, à se respecter. On commence avec notre mari, notre femme, nos enfants. Ensuite, on fait pareil avec notre frère et sœur parce Jésus est mort pour lui. On ne se casse pas la tête. On se concentre à faire ce que Dieu nous a dit. Et puis Dieu envoie les gens. C'est simple. C'est simple. Il m'en reste 2. Vous êtes encore prêts là? Il y a encore de la place? Alors celui-là, il va vous plaire. Hébreux 13, 15 à 17. Alors ça, c'est le début du verset. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. On parle de sacrifice de louange, on loue le Seigneur. Jusque-là, tout ça va? Vous aimez louer Jésus? On chante, on aime Jésus. Amen. Verset suivant. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, oui, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Jusque-là, ça va? Ça, on est OK. On prend soin des uns des autres, il y en a un qui déménage, c'est ton anniversaire, on fait la fête. Jusque-là, ça va. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Obéissez à vos conducteurs spirituels et soumettez-vous à eux. Ça, c'est dans la Bible. Si tu veux regarder dans ta Bible, à toi, si c'est écrit aussi, tu peux regarder. Hein, c'est dans toutes les versions. Obéissez à vos conducteurs spirituels. Ça, c'est qui, ça? Les pasteurs. Pourquoi on doit faire ça? Car ils veillent sur votre âme, en hommes ou femmes qui devront rendre des comptes. Ils vont devoir rendre des comptes sur toi. Pas qu'ils sont responsables de tes péchés, mais ils vont devoir rendre des comptes de ce qu'ils auront tout fait pour t'aider à grandir avec Jésus. Ils pourraient faire autre chose. Ils pourraient vraiment faire autre chose. Et répondre à l'appel de Dieu, ça coûte quelque chose. C'est compliqué. Il y a des comptes qui vont devoir être rendus. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant. Il y a d'autres versions qui traduisent en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ah oui, parce que si tu es pénible, si tu es fatigant, que tu n'écoutes rien, et que tu es constamment en train de t'opposer, de prendre la tête et de fatiguer le pasteur, parce que tu es immature et que tu fais ta crise, au bout d'un moment, lui, ça lui tape sur les nerfs. Ça fait que quand il prie, il passe la première heure juste pour se calmer. Seigneur, je pardonne.
je supporte, je remets la dette, je le bénis, je reçois ton amour. Seigneur, enlève les flèches qui sont dans mon dos, réconforte-moi. Il a dit que j'étais pas appelé, que j'étais pas ci, que j'étais pas ça, que j'étais trop ça et pas assez ci, tout ça. Seigneur, ah oui, c'est vrai, rappelle-moi ce que tu m'as dit, Jésus, ok. Puis là, il reprend courage au bout d'une heure. Puis après, il se met à prier pour toi parce qu'il y a vraiment du boulot. Il pleure et il gémit devant Dieu pour toi. Pour toi! Et toi, pendant ce temps, tu dis, ouais, lui, il m'énerve, j'aime le pasteur, j'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas sa prédication, je suis pas content, je suis pas d'accord, pourquoi il m'a pas mis ça, pourquoi c'est lui, c'est pas elle, c'est pas moi, et moi, je suis pas content. Et lui, pendant ce temps-là, il gémit devant Dieu, Seigneur, bénis-la. Aie pitié d'elle, Seigneur. Patiente encore un petit peu, Jésus. C'est difficile d'être pasteur. C'est difficile. Ce qui est difficile quand tu es pasteur, c'est pas de prêcher. C'est pas de faire des programmes, c'est pas d'avoir des visions, c'est pas d'écouter Jésus, c'est pas de lire la Bible, c'est pas. Ce qui est difficile, c'est de gérer les gens. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui est pénible. Les gens qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas obéir. Et là, on ne parle pas d'un truc d'abus spirituel, là. D'accord ? On parle juste du gros bon sens. Donc, si vous voulez voir plus de choses, collaborez comme une équipe, ensemble, avec le pasteur, au lieu que chacun va aller dans son coin. Ton pasteur est dans l'état, dans un certain état, et tu es pour une partie responsable. Alors je sais que tu n'es pas tout seul dans l'église, mais pour une partie, tu es responsable. Alors c'est bien de faire des cadeaux pour son anniversaire, c'est bien de lui faire des petites cartes, c'est bien de toutes sortes de choses. Mais ce qui va faire plus de bien, c'est écoute ce qu'il dit. C'est ça. Un petit dernier. Pouf. Je ne m'excuse pas de vous dire ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. D'accord ? Je ne m'excuse pas. Luc chapitre 9, verset 23. Dernier verset. Et après on va prier, je demande à Manu si tu peux venir, s'il te plaît, jouer. Jésus parle. Quand c'est Jésus qui parle, dans la Bible, écoute avec tes deux oreilles. D'ailleurs, Jésus va même dire des trucs genre que celui qui a des oreilles entende. T'as des oreilles ? Écoute. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce ou être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La vie chrétienne, c'est pas je dirige ma vie, j'embarque Jésus dans ma voiture et je continue ma vie. Et si j'ai un problème, Jésus donne-moi un coup de main. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est je vis ma vie, Jésus me fait réaliser par son amour que je vais en enfer. Je vais dans la mauvaise direction. Alors je m'arrête, je descends de la voiture, je donne les clés à Jésus et je m'assois en arrière. Et je laisse Jésus conduire. Et Jésus fait demi-tour. Mais moi je dis, mais moi c'était là-bas que je voulais aller. Et Jésus dit, oui mais c'est là qu'on va. Et donc je renonce à moi-même. C'est plus moi qui dirige. Parce que la vérité, c'est que j'appartiens à Jésus, il m'a racheté.
Il est mort et ressuscité pour moi. Donc je ne m'appartiens plus à moi-même. C'est plus moi qui conduis. Par définition, tu ne peux pas obéir à Jésus si tu ne fais que ce que tu as envie. Tu n'as pas besoin de dire à tes enfants, je t'ordonne de manger du Nutella. Je t'ordonne de rajouter du sirop d'érable sur tes crêpes. Je t'impose de regarder plus la télé. Non. Par définition, l'obéissance, c'est quand tu fais quelque chose que tu ne veux pas, que tu n'as pas envie, qui est contraire à ta volonté, mais tu le fais parce que celui qui te dit est une autorité supérieure, et donc tu te soumets et tu obéis. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose que tu n'avais pas envie, mais tu l'as fait uniquement parce que c'est Jésus qui te le dit. Et tu n'avais pas envie, mais tu dis, Seigneur, je le fais pour toi. J'accepte, je capitule, je m'abandonne, j'obéis. Je renonce à moi-même. Je parlais avec un homme de Dieu récemment et je vais vous poser 2 questions qu'il a posées à son église. Seigneur, c'est quoi la chose que je ne veux pas entendre, que je ne veux pas écouter? Il y en a certains ici, vous voulez que Dieu vous parle. Que Dieu vous parle de telle ou telle affaire. Et c'est le silence. Je ne comprends pas, Dieu ne me parle pas. Oui, mais Dieu, lui, veut te parler de quelque chose que tu ne veux pas écouter. Il te l'a dit, mais tu as bouché tes oreilles. Et tes oreilles, elles sont bouchées. Et tu dis, Seigneur, parle-moi, mais tes oreilles, elles sont bouchées. Et elles vont rester bouchées tant que tu ne vas pas accepter d'écouter ce qu'il t'a dit que tu ne veux pas écouter. Seigneur, c'est quoi la chose que je ne veux pas faire, mais que tu me demandes de faire? Peut-être ça fait 30 ans, peut-être ça fait 40 ans, peut-être ça fait 3 jours, peu importe. Si tu arrêtes de dire à Dieu ce qu'il doit faire et que tu te concentres sur tes affaires à toi, si tu acceptes d'arrêter de t'opposer à l'œuvre du Saint-Esprit en abîmant les autres autour de toi, tu décides d'aimer. Et si tu acceptes finalement d'être un chrétien, un disciple de Jésus, c'est quoi? C'est quelqu'un qui renonce à lui-même. Et tant que tu ne vis pas ça, tu n'es pas un disciple. Ce n'est pas le fait de venir ici qui fait de toi un chrétien. D'accord? Si tu vas dormir dans un McDonald's, tu ne vas pas te transformer tu vas pas devenir un hamburger. Ce n'est pas le fait de venir ici qui fait de toi un chrétien. C'est parce que tu renonces à toi-même et que tu obéis à Jésus-Christ. Alors on va prendre un instant et on va poser cette question à Jésus. Puis tout le monde, on passe par là. D'accord? Alors je vous invite à fermer vos yeux. Et on va dire, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire que je ne veux pas écouter? Seigneur, quelle est la chose que tu me demandes que je refuse de faire?
Seigneur, est-ce qu'il y a un comportement ou une attitude dans ma vie qui t'attriste ou qui est un obstacle à mes prières? Je ne vais pas te demander ce que c'est, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est monté dans ton cœur? Quelque chose à laquelle tu as pensé? Lève ta main si tu as pensé à quelque chose. Et là, c'est des choses, on est d'accord, tu n'as pas envie. Alors tu peux rester dans la désobéissance, tu peux rester dans cet état où tu peux dire, Seigneur, je pense que ça a assez duré. Je veux avancer maintenant. Je renonce à moi-même. Alors j'aimerais prier pour vous maintenant. Si vous êtes dans cette attitude, vous dites, je veux te dire oui. Vous n'avez pas besoin de me dire ce que c'est entre vous et Dieu. Mais c'est l'idée de dire, je sors de cette situation. Je vais aller me réconcilier. Je vais aller demander pardon. Je vais demander de l'aide. Je vais obéir. Et si ta prière, si c'est ton désir, je t'invite à venir sur le devant. Ou si dans cette attitude de dire, Seigneur, je renonce à moi-même, je m'abandonne à toi. Je ne veux pas mener ma vie tout seul. Je veux être un vrai disciple. Je veux te dire oui. Puis on va prier pour toi. Gloire à Jésus. Avant ça, j'aimerais refaire une autre prière. Parce qu'il y en a certains, vous avez les oreilles bouchées. Je ne dis pas parce que vous êtes assis que vous avez les oreilles bouchées, d'accord? Mais peut-être c'est l'occasion de se repentir et de dire, Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir écouté. Alors on va faire cette prière pour ceux qui le souhaitent. Seigneur, je te demande pardon d'avoir négligé ce que tu me demandes, de ne pas avoir mis en pratique ta parole. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai attristé le Saint-Esprit, où j'ai endurci mon cœur. Je te demande pardon parce que je me suis trompé moi-même en pensant que je pouvais ne pas t'obéir et garder ta faveur. Je me repens. Je te prie de me pardonner. Et je crois que tu m'accueilles et que tu me conduis sur ton chemin. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, pour que je voie et que j'entende à nouveau. Je choisis de t'obéir, même si je ne comprends pas, même si je suis tout seul. Me voici, Seigneur. Amen.
avec Pasteur Jérémy, on va prier pour vous. Avec Pasteur Bruno et Marjorie aussi, on va prier pour vous. Simplement vous imposer les mains. Et ma prière, c'est que ce soit comme un seau. Comme un seau. Le Seigneur te dit, maintenant, on marche ensemble. Parce que le Seigneur ne nous corrige pas pour nous rejeter. Il nous corrige pour qu'on revienne sur le bon chemin. Comme le GPS qui te dit faites demi-tour. Et tu reprends ta route. D'accord ? Amen. On va prier.